À 17 ans, à 17 ans, j'allais à l'école, on avait des cours d'art, hein, et, euh, et en général, les cours d'art, on s'embêtait parce que le- on avait 16 ans, 15 ans, et le professeur, il nous demandait de faire des natures mortes, des portraits, tout ça. Et là, en début d'année, le prof, il me dit, Arnaud, réfléchis à quelque chose et je vais t'aider à le réaliser. Ah bon? Le lendemain, je suis allé le voir et je lui ai dit, j'aimerais faire des petites briques en terre cuite et faire un mur et faire des graffitis dessus. Il m'a dit, ok, je vais t'aider à faire le mur de briques. Donc après, j'ai découpé un chien, j'ai tordu des trombones, je les ai mis sur le dos du chien comme des antennes de télévision. Et j'ai dit, mais c'est super, avec l'art, on peut faire ce qu'on veut en fait. Et c'est là où j'ai dit, ouais, c'est ce que je veux faire. C'est mon kiff, c'est mon délire, de pouvoir rêver et matérialiser des idées, des rêves aussi surréalistes qu'ils soient. Après, directement, il y a ma mère qui travaille dans l'art et elle m'a trouvé un stage chez un ami à elle, un sculpteur américain, Michael Prentice, qui faisait des sculptures en granit. Il travaillait en Bretagne, à Paris, en Bretagne et en Inde. Et donc, je suis allé faire un stage chez lui pour apprendre à taper la pierre, hein. Et c'est là où j'ai eu ma première inspiration, parce qu'à un moment, il y avait un énorme tas de cailloux. Il me dit, va t'entraîner à taper dessus. Après, prends un caillou et puis vas-y. Et donc, je suis allé chercher mon caillou et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Et c'est là où je me suis dit, tiens, je vais faire un menhir. Et là, j'ai fait mon premier menhir dans du granit rose. Et après, j'adore moi la peinture rupestre, les menhirs, les, les, les tumulus, les dolmens, tous les alignements de pierre qu'on trouve partout sur Terre, avec les cadrans solaires en pierre et tout. Et, hum, et je me suis dit d'aller à l'origine de la peinture et d'essayer de comprendre par rapport à l'origine quel est le rôle de l'artiste et qu'est-ce qu'il doit réaliser, qu'est-ce qu'il doit peindre, qu'est-ce qu'il doit réaliser pour être dans son rôle. Comme le boulanger, il sait quoi faire, le plombier aussi, l'abeille, elle sait quoi faire. À partir de là, je voulais aller rencontrer un peuple premier qui pratique toujours ce que nous on appelle de l'art, mais pour eux c'est un langage de cérémonie, de peinture corporelle, d'initiation au sol, dans les cavernes, sur les costumes traditionnels, il y a des dessins. Et donc c'était à partir de là l'origine de ce qu'on appelle l'art. Et un jour, il y a ma mère qui m'appelle et qui me dit, viens voir, j'ai reçu un livre d'une amie qui habite en Australie. Et viens voir. Donc je vais chez ma mère, j'ouvre le livre, et là je vois les portraits d'aborigènes avec des peintures. Je vois une peinture psychédélique en plein désert. Et il y avait marqué à côté, tous ces tableaux sont des cartes topographiques sacrées. Elles sont chantées, dansées et peintes. Et j'ai dit, non, mais ça, c'est exactement, moi, je veux vivre mon art comme ça, c'est ça. Et, euh, et donc, avec ma mère, on s'est regardé, on a dit, ok, bah, quand est-ce qu'on va voir ton ami dans le désert? Et donc, direct, on est parti. Et ça, c'était en 89, 1989, euh, j'avais 21 ans. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'aller voir mes pères, ma famille aborigène pour me faire éduquer justement à tout ce langage. Cet autre langage, c'est la loi. Et, et en même temps, je vivais avec les grands maîtres aborigènes. J'étais dans le monde de l'art aborigène, donc je suis devenu marchand, collectionneur et marchand d'art aborigène. Et c'est une passion de voir toutes les créations, de suivre tous les artistes. Et tout le long de ma vie, à certains moments où je le sentais nécessaire, je faisais des œuvres. J'ai fait mes menhirs, j'ai fait des routes, j'ai fait toute une série sur les anges et les démons, euh, hyper réaliste, euh, et toute la série sur les traces de mains et les traces de pieds. C'est les abeilles. C'est c'est souvent quand je mets la main, je dis je t'aime. Ça, c'est je t'aime les abeilles. Ça, c'est la justice. Je t'aime, justice. Souvent dans les manifestations, on voit des gens qui mettent une main rouge sur des pancartes, sur la figure, sur les revendications, quand il y a des crimes qui se passent sur le peuple.
Voilà, ça, c'est la main rouge comme ça aussi. Là. On veut la justice. Ça, celui-là, c'est un hommage au Maroc. C'est Je t'aime mon frère. C'est l'étoile du Maroc. L'étoile. Voilà. Demi-mandala, demi-roue du temps. Là, celle-là, il y a des pieds qui dansent différemment à un moment. Il y a une petite variante. Et là, voilà, magnifique, les couleurs, les contrastes. Magnifique, magnifique, magnifique que notre pied puisse faire des choses aussi beaux que ça, aussi vivants, aussi authentiques, aussi personnelles, aussi intimes. Voilà. Et que de l'amour, on se donne à soi-même. Et les couleurs mettent en beauté et réactualisent vraiment la beauté des choses toutes simples qu'on n'a plus l'habitude de regarder. Comme disent mes amis aborigènes aussi, ils disent true story. All this true story. Des vraies histoires. Ça.